Salut à toi, bienvenue, donc c'est Laure et bienvenue dans mes capsules sur les erreurs de communication en relation. Aujourd'hui c'est la capsule numéro 3 dans laquelle en fait je te parle du fait de ne pas s'exprimer. Si t'as pas vu, j'ai fait 2 autres capsules avant celle-ci, va les voir. Donc la première est sur l'ego et la deuxième est sur le manque d'écoute que l'on a en relation. J'ai choisi cette capsule parce que communiquer peut être une vraie difficulté pour beaucoup de personnes. Je pense que le fait de ne pas s'exprimer cache énormément de choses. Donc je vais te mettre ça à plat dans les vidéos. Sans plus attendre, je te passe mon générique et on y va. Alors, avant tout, je dois quand même mettre cette nuance-là. Il y a vraiment 2 choses. C'est le fait de ne pas s'exprimer parce que c'est dans ton caractère, parce que tu es une personne plus introvertie qui vit tes émotions, donc plus à l'intérieur. Tu n'es pas le genre qui t'exprime. Ça peut être parce que c'est une difficulté, mais aussi dans ton trait de caractère. Donc, il y a ce pôle-là et où en fait, le fait de ne pas t'exprimer parce que tu es sur la défensive. Et on va voir ça un peu plus tard. Ça peut être les deux, hein. Tu peux être introverti et ne pas t'exprimer parce que tu es sur la défensive. Alors, quelles sont les raisons pour lesquelles on ne s'exprime pas ? On ne dit pas les choses clairement. Bah simplement, on nous l'apprend pas en fait, on nous l'apprend nulle part. Il n'y a pas d'enseignement à l'école, même quand tu es en primaire, au collège, qui t'enseigne en fait c'est quoi la communication, comment on exprime ses émotions clairement. Tu prends pas et tu l'apprends ça au cours de ta vie. Donc tu te retrouves pris dans les relations que tu as autour de toi. Du coup, ça a un impact sur toi et tu répètes la même chose. Et en fait, c'est normal, il y a personne que je connais, je pense, qui a appris à communiquer clairement en fait. Donc du coup, ce qu'on fait, au lieu de se dire en fait les vraies choses que tu veux, eh bien, tu parles dans le dos de la personne concernée, tu boudes. Ça va bien? Ça va, ça va. T'es sûr, ça a pas l'air d'aller? Non, c'est bon, t'as rien. Tu t'isoles complètement. Franchement, c'est bien mieux que je reste tout seul, toute seule, personne qui m'entende, et puis je puisse même pas dire ce que j'ai à dire. J'en ai rien à foutre. C'est mieux. C'est mieux. Rien à carrer. Ça va régler tous mes problèmes. Tu parles d'une situation à ton ami que tu adorerais qu'il se passe avec, mais tu lui dis pas vraiment clairement. Tu l'as fait un petit peu culpabiliser, quoi. Ah ouais, vous allez au parc ce week-end ? Ah, les chanceux. Ouais, non, moi, je suis toute seule. Comme d'habitude, quoi. Bah, je sais pas, personne m'invite. Personne m'invite. Tu t'écrases et tu te laisses complètement écraser par l'autre. Tu peux me passer l'eau, s'il te plaît ? T'as vu mon élastique ? Il est pas quelque part ? La tablette, s'il te plaît ? Elle est là. Ouais, merci. Mon téléphone, tu l'as vu ? Non, Bah, pourtant, il était là. Là ! Ce que je viens de t'exprimer juste avant, ce sont quelques défensives que nous pouvons tous utiliser. L'être humain, on n'aime pas se sentir mis de côté, mis à l'écart, et c'est complètement normal d'avoir besoin, d'avoir envie d'être aimé. C'est sain, c'est ok. Le problème, c'est quand tu agis avec toutes ces défensives, eh bien, en fait, tu reçois tout le contraire. T'as envie de traîner avec quelqu'un qui fait la gueule, toi ? Qui te culpabilise ? En tout cas, moi. En gros, bouder, disparaître, t'isoler pour susciter une attention chez l'autre, etc. Culpabiliser la personne. Tout ça ne fait que te rendre plus mal. Ça ne permet pas d'arranger une situation. Quand tu parles dans le dos d'une personne, mais ça peut être un process par lequel tu passes, tu te rends compte, ouais, ça m'énerve, l'ami n'est même pas invité, blablabla, t'en parles à une autre personne. Au final, tu gagnerais simplement soit lui proposer des choses, soit
bah, lui dire hey, la prochaine fois tu pourrais penser à moi, j'aimerais vraiment être là. Tu peux aussi clarifier avec la personne quelque chose. Tu as le droit de le faire. Tu as le droit de dire je veux juste savoir s'il n'y a pas de tension entre nous parce que ça fait 2 fois qu'il y a tel événement et n'ayant pas été invitée, je me suis questionnée, etc. Tu as le droit de poser ce type de questions, même si tu as des peurs ou certaines craintes à le dire. Mais je veux dire, c'est ok de le faire. Tu peux simplement exprimer avec bienveillance à quelqu'un que tu as cru interpréter quelque chose, que tu as cru interpréter un geste, un regard, une non-réponse par peut-être que la personne ne veuille plus te parler, qu'elle ait quelque chose contre toi et tu veux juste clarifier avec elle, savoir s'il n'y a pas de malaise. Tu as le droit de demander ça, c'est ok. Je veux dire, si la personne de l'autre côté réagit mal, que tu poses cette question, questionne-toi sur la relation avec cette personne. Je veux dire, tu as complètement le droit et souvent tu es surpris de réaliser à quel point tu as énormément interprété que, en fait, peut-être que ton amie, elle a vu ton message sur Facebook que tu lui as écrit, elle t'a pas répondu 2 fois. Toi, tu t'es mis en tête qu'en fait, la personne te fait la gueule. Et puis, de toute façon, tu as vu sa story et elle postait bien que la dernière fois où elle était au parc avec ses amis. Puis toi, tu n'as même pas répondu à son message. Blablabla. Et boum, là, tu pars dans ta tête, dans ton scénario. Puis là, t'en parles à ton amie au téléphone. Franchement, ça fait plusieurs fois qu'elle m'invite pas. J'en ai marre. Alors qu'en réalité, tu peux simplement aller écrire à la personne et simplement le dire, lui poser la question. Au moins, tu as l'heure juste. Si cette personne s'énerve contre toi en retour, je pense que tu as la réponse. Si tu sens que tu es quelqu'un qui a beaucoup d'attentes, eh bien, tu peux toujours être quelqu'un qui te met à proposer davantage. Tu as envie de te réunir avec des amis, mais toi, il n'y a personne qui t'invite assez à ton goût. Eh bien, propose. Fais, en fait. Fais des choses pour que, je veux dire, que ce soit pas seulement les autres qui te proposent. Tu peux être l'initiateur, tu peux être la personne qui crée les choses. Bref, je veux pas trop m'éparpiller sur ce sujet, mais en fait, dans le fait de ne pas s'exprimer, ça cache énormément de choses. C'est que quand on ne s'exprime pas, ça peut aussi cacher des attentes qu'on a, qu'on n'actionne pas. Ne pas s'exprimer, c'est pas que ça, mais il y a beaucoup de ça aussi. Tout ça pour dire que ces défensives-là sont ok, c'est humain. Je le fais aussi, ça m'arrive de parler dans le dos d'une amie. Non, je peux pas dire ça parce que là, après, elle va tomber sur la vidéo. Coupe, Laure, coupe. Sincèrement, ça m'arrive de passer par là et puis en fait de me rendre compte, en fait, d'aller lui parler était la meilleure des choses. En couple, c'est encore plus important de le faire. Je pense qu'il faut le faire dans beaucoup de ces relations, surtout celles qui sont proches de toi. Mais en couple, c'est nécessaire de clarifier là. Rester sur des non-dits en couple, c'est très mauvais. Le non-dit peut être un tueur de relations. Tu peux te mettre à prendre des distances avec des personnes avec qui tu as créé des super moments et pour un malentendu, un non-dit qu'il y a eu entre vous, et bien des fois la personne, vous vous parlez plus. Alors quelles sont les peurs, les vraies raisons pour lesquelles on ne s'exprime pas réellement? Il y a quoi en dessous en fait? Eh bien, tu as la peur de te mettre à nu, d'être vulnérable, parce que tu as peur d'être rejeté par l'autre, d'être jugé par l'autre si tu lui dis clairement ce que tu penses, ce que tu veux, ce que tu désires. Il y a la peur de déplaire. Donc la peur de déplaire fait que tu t'adaptes à la personne, tu veux pas trop créer de conflit, parce qu'en fait, au final, tu as peur du conflit, t'as peur encore d'être rejeté ou d'être jugé et ou peur de recevoir aussi des reproches, pas te sentir à la hauteur en retour parce que la personne s'est énervée sur toi. Croyances divergentes qu'on peut avoir, donc surtout en couple. Des fois, on préfère éviter de parler d'un sujet. Certainement, des fois, éviter un sujet peut être sain si t'apprécies fortement cette amitié, mais que tu sens que la personne, c'est un sujet sensible pour elle. Ça peut être sain, ça. Ne pas trop aller dans cette zone-là parce que c'est quelque chose qui lui fait vivre beaucoup de choses. Par contre, les croyances divergentes, dans le cadre d'un couple, par exemple, peuvent être aussi une raison pour lesquelles on ne s'exprime pas. Pourtant, ça réveille énormément de colère. Je veux dire, il y a énormément de peur en dessous, un sujet dans lequel on n'est pas d'accord. Admettons, sur le lieu où vous voulez vivre, si vous n'êtes pas d'accord pour ça, eh bien ça peut toucher chez vous une peur de perdre l'autre. Ça peut être aussi dans le cadre où une personne veut s'engager et l'autre pas, ou pas encore. Eh bien, il y en a un qui a peur de perdre sa liberté. Donc, il y a toujours, en fait, en dessous les choses, en dessous le fait de ne pas s'exprimer, à regarder pour le clarifier et pouvoir l'exprimer à l'autre. Mais le garder pour toi, t'amène la relation nulle part, au contraire.
Ça ne la fait pas vraiment évoluer. Alors maintenant, on va voir deux formes de conséquences. Il y a la conséquence de ne pas s'exprimer. Quand tu ne t'exprimes pas, eh bien, ça t'amène forcément à ruminer, rester dans ton coin, souffrir. Tu règles rien, tu restes bloqué là, ça bouge pas, t'interprètes, ça grossit encore plus et tu restes bloqué dans cette situation. Solution pour toi, si tu es une personne qui est amenée à pas mal bouder, culpabiliser l'autre, sentir que tu as des attentes, t'es jamais assez comblé, tu souffres à t'isoler, tu sais que c'est pas la bonne solution mais tu le fais, tu te tais, etc. Tu gagnerais à apprendre à t'exprimer avec authenticité. Donc ce serait important que tu clarifies ce sur quoi tu interprètes les choses et que tu apprennes à faire la différence entre ce que tu interprètes qui te fait souffrir et la réalité. En même temps que tu fasses ça, ça va t'amener en fait à t'exprimer plus clairement et d'exprimer plus clairement en fait tes désirs ou d'exprimer aussi clairement les choses qui auraient pu te blesser. Mais c'est important de développer une authenticité dans ta façon de parler. Parce que quand tu boudes, tu te tais, tu parles dans le dos, tu n'es pas authentique avec la personne. Au contraire, tu n'arranges rien. Maintenant, je vais te parler de la conséquence de se laisser écraser par l'autre. Je sais pas si tu as vu dans la vidéo donc 2, celle, je suis complètement moi dans le rôle où j'envahis mon conjoint qui s'écrase complètement. En fait, quand tu fais ça et que tu es dans ce type de situation ou une autre en fait, eh bien tu ne t'affirmes pas, tu n'exprimes aucunement tes limites qui peut t'énerver. Tu te tais, tu n'exprimes pas tes envies, pas tes désirs, pas tes besoins. Tu laisses complètement la personne prendre le dessus sur toi, limite jusqu'à te piétiner, envahir ton espace, mais tu te laisses complètement en fait écraser et tu ne fais rien. Et c'est dommage parce que tu perds l'occasion que la personne avec qui tu es te connaisse davantage. Parce que si tu t'exprimes plus avec cette personne-là, elle va commencer à apprendre, ah ok, donc ça c'est toi, je vais faire un peu plus attention. Mais tant que tu t'écrases, etc., malheureusement, je sais pas pourquoi, l'être humain est souvent comme ça, mais il prend le dessus. Donc tu dois apprendre à t'affirmer. La solution pour toi, apprends à poser tes limites. Apprends à mettre à plat tes envies. J'ai remarqué que cette particularité de s'écraser est très dans les personnes introverties. Ça peut être le cas aussi pour une personne extravertie. Hein. Mais si en plus de ça, t'es pas habitué à t'exprimer parce que tu gardes tout à l'intérieur de toi, mais en plus... en fait, tu te laisses écraser par l'autre, ça peut être que mauvais pour toi. Donc, tu dois apprendre à exprimer tes envies, à les mettre à plat et arrêter de t'adapter. Parce que quand tu t'adaptes à l'autre, en fait, c'est sain de t'adapter. Des fois, s'adapter, c'est bien, c'est flexible, c'est une qualité. Mais quand tu t'adaptes constamment sans suivre toi tes propres besoins, en fait, c'est comme si tu menais pas ta propre vie. C'est comme si t'es un petit caméléon partout et toi, tu fais quoi qui te fait du bien en fait. Tu peux en tirer un avantage de faire ça parce que tu as peur du conflit, parce que tu penses que ça fait plaisir à l'autre, mais apprends à te faire plaisir, à te suivre toi. Conclusion, mettre ses limites, c'est se faire respecter. Toi-même, tu seras plus présent dans la relation avec la personne parce que tu auras écouté tes propres besoins, tu seras plus reconnaissant envers elle, vers lui ou elle, hein. Plus heureux en fait, tout simplement. Eh bien voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et que tu as pu clarifier certaines choses sur ce sujet. Il est trop important, mais honnêtement, j'en vois pas un qui ne l'est pas. Et écoute, je te donne rendez-vous pour la numéro 4.